Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais présenter une étude de cas d'une personne qui m'a contacté hier, qui avait un comptable en 2018, le comptable avait fait toute la comptabilité pour l'exercice 2018. Ensuite, cette personne a viré son comptable et elle a décidé de faire la comptabilité elle-même pour 2019. Voilà, et donc la question en fait qu'elle avait, c'était de comprendre, de vérifier la comptabilité qui avait été faite en 2018 par le comptable, de pouvoir la reproduire sur le fichier Excel dans le but d'avoir une continuité de la comptabilité entre 2018 et de 2019. Voilà, elle voulait reproduire les choix qui avaient été faits par le comptable. Donc l'objectif est d'avoir les mêmes valeurs entre le fichier du comptable et le fichier Excel. Voilà, donc si c'est votre cas, que vous avez déjà que vous avez un comptable, que vous faites effectuer la comptabilité par ce comptable, mais que vous voulez reprendre la comptabilité vous-même, eh bien c'est possible. Cette vidéo est faite pour vous. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Bien sûr, si vous voulez que je le fasse pour vous, j'ai aussi une offre dans la partie assistance. Voilà, donc comment ça commence? Alors je commence toujours par la 2033C puisqu'elle donne, la 2033C donne beaucoup de détails sur les immobilisations et les amortissements. Donc c'est vraiment toujours par là que je démarre. Donc on va regarder d'abord les immobilisations. Alors on s'attend à trouver, comme c'était la première année, sa première année d'exercice en 2018, eh bien on s'attend à retrouver des valeurs uniquement dans la partie augmentation. Et c'est ce qu'on a ici. Voilà, on a uniquement la partie augmentation qui est remplie. Et évidemment la partie fin d'exercice qui est égale à la partie augmentation. Alors dans la partie augmentation, on va voir comment les immobilisations corporelles ont été ventilées. Donc voilà. Alors on observe qu'il y a une partie sur le terrain, vous voyez ici, les 21 000. On observe qu'on a une partie construction, 119 000. On observe que nous n'avons pas de partie installation technique, matériel, outillage, c'est-à-dire équipement, il n'y a rien, vous voyez, 0. Alors, on voit qu'on a une information dans la partie agencement, 24 932, et une information dans la partie autre immobilisation corporelle. Alors moi, quand je vois ça, parce que j'ai l'œil, j'ai l'habitude, en fait, quand je vois rien dans la partie installation technique matérielle, je vois en fait, ça me met la puce à l'oreille et je me dis en fait qu'il n'y a pas eu de décomposition qui suive les fourchettes autorisées, la décomposition recommandée par les impôts. Il a effectué une décomposition a priori terrain, construction, comme le font beaucoup de comptables. Ce n'est pas ce qui est recommandé, indiqué par les impôts, mais c'est quelque chose que les comptables font très régulièrement. Pas tous, hein, bien sûr, hein, ceux qui sont spécialisés dans les locations meublées ne le font pas, mais ceux qui n'ont pas l'habitude, eh bien, ils font ça. Donc, je demande, vous voyez, les 119 000 plus les 21 000, ça fait 140 000. Donc, je demande tout de suite, en fait, à la cliente que j'ai eue hier, je lui demande, est-ce que le prix d'achat de 2018 était de 140 000 euros? Elle me répond, oui, c'était de 140 000 euros. Donc, la base amortissable est de 140 000 euros. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Sur le fichier Excel, eh bien tout simplement, on part d'une base de 140 000 euros ici sur mon fichier Excel et ensuite on va décomposer simplement en terrain et gros œuvres. Structure, construction, c'est la même chose. Donc maintenant, comment déterminer les cotes-parts? Eh bien les cotes-parts sont très facilement déterminables puisqu'il suffit de prendre la valeur du terrain 21 000 divisé par la totalité de la base amortissable, c'est-à-dire 140 000, et on trouve 15%. Ensuite, on prend les 119 000, on divise par 140 000 et on obtient 85%. Donc construction 85%, terrain 15%, un terrain à 15%. Toujours se demander si les valeurs sont cohérentes. C'est cohérent, c'est une valeur standard, c'est la valeur d'ailleurs que je recommande dans mon fichier. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on met dans le fichier? Eh bien, on met tout simplement, ici, je vais mettre mon image un petit peu plus petite, on met tout simplement ici, terrain 15%, gros œuvre 85%. Donc là, on a les cotes-parts, elles sont connues. Alors maintenant, donc ça c'est la partie un petit peu facile. Alors maintenant, on rentre dans la partie un petit peu plus complexe, c'est-à-dire de se demander, bon, le terrain, lui, il n'est pas amortissable, ça on est au courant. Par contre, la construction, elle est amortissable. Alors, elle est amortissable et on voit que ici l'amortissement, donc là je suis toujours dans la 2033C, il est de 1 392 euros.
Voilà, donc 1392 euros. Donc c'est-à-dire qu'en amortissant durant l'année 2018, eh bien on obtient 1392 euros. Alors jusque-là, vous allez me dire, bah, ça serait facile, il suffit de diviser les 119 000 par 1392 pour obtenir le nombre d'années d'amortissement. Faux. Alors faux pourquoi? Eh bien parce que la première année, c'est une année de prorata, souvent, puisqu'on ne démarre pas au 1er janvier. Si vous démarrez au 1er janvier, il n'y a pas de souci, mais là, je demande en fait à la cliente quand est-ce qu'elle a démarré. Elle a acheté son bien le 28 juin 2018 et elle l'a mis en location le 28 août 2018. Alors, en général, les comptables débutent l'amortissement du bien à la date de première mise en location. Donc, ça serait plutôt au 28 juin au 28 août plutôt qu'au 28 juin. Voilà, donc ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais mettre sur le fichier Excel date de début 28 août 2018. Voilà, en mettant 28 août 2018, le fichier automatiquement calcule un prorata. Alors, il calcule un prorata exactement, prorata exact de combien correspondent, si vous voulez, le nombre de jours du 28 2018 au 31 décembre 2018 divisé par 365. On obtient un chiffre, voilà, un prorata. Voilà, et alors ensuite, eh bien, il suffit de faire un petit calcul, une règle de 3, pour déterminer combien ces 1392 euros d'amortissement qui sont amortis sur une durée qui correspondent à seulement du 28 août au 31-12, eh bien combien ça correspond? Eh bien on obtient exactement, je vous montre la formule. Voilà, donc la formule elle est assez simple, voilà, donc j'ai repris simplement les 1392, on fait une petite règle de 3, on divise et on obtient 29,5 années. Alors 29,5 années, c'est pas exactement, tout simplement parce que le comptable, lui, il n'a pas forcément pris les prorata exacts. Peut-être qu'il a pris, au lieu de 0,345, 2,054, il a pris 0,35 ou 0,34, il a arrondi, et en arrondissant, on obtiendrait 30 ans. Est-ce que 30 ans est cohérent pour l'amortissement d'une structure? Oui, c'est cohérent, donc il a vraiment pris des chiffres standards. Donc là, on a récupéré, on a la base amortissable, on a la quote-part de la construction, on a la durée d'amortissement de la construction qui va donner exactement 1392 euros. Voilà. Alors vous allez me dire, ouais mais attends, t'es gentil, mais il y a d'autres trucs. Il y a les 24 932 et les 1682. Qu'est-ce que c'est? Donc là je posais la question à la cliente. Est-ce que ce sont des travaux? Est-ce que vous avez eu des travaux du mobilier de 24 932? La réponse est oui. Est-ce que vous avez eu d'autres types de travaux de 1682? La réponse est oui. Les 1182 c'était des achats chez Ikea. Les 24 932 c'était des achats, une rénovation. Donc voilà, donc ce sont des chiffres exacts dont elle était au courant. Et donc ces éléments sont passés en immobilisation corporelle, tout simplement par le comptable, mais ils ne sont pas dans la base amortissable, donc ils sont amortis séparément sur des durées à déterminer. Donc les 24 932 ont généré 858 euros d'amortissement sur l'année, et les 1682 ont généré 116 euros d'amortissement. Donc comment ça va fonctionner pour pouvoir récupérer ça dans le fichier? Eh bien tout simplement, on va aller sur la droite. Voilà, on va aller sur la droite. Et qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait, voilà, on va mettre la facture Ikea, on va mettre la rénovation. Donc ça, ce fichier, ce petit module, il est effectué pour des amortissements séparés de la base amortissable. Si vous achetez des biens, si vous achetez du mobilier, des travaux, pas forcément à la date d'achat, mais qui peuvent être même dans le futur, ça génère automatiquement les immobilisations et les amortissements. Donc je vais mettre le montant. On voit ici les 1682, les 24 932. Je vais partir de l'hypothèse que en fait, ça a commencé à s'amortir à partir de la date de première mise en location. Alors la personne me confirme que les travaux ont été faits avant la mise en location, donc c'est cohérent. Et on va obtenir en fait des chiffres qui vont tomber assez ronds et assez cohérents. On obtient un nombre d'années d'amortissement de 5 ans, vous voyez 5,0055 pour la facture Ikea, et pour la rénovation, on obtient 10 années d'amortissement, tout simplement. Donc voilà, donc là ce qui va se passer en fait dans mon fichier,
c'est que mon fichier en fait va ajouter tous ces éléments aux autres immobilisations corporelles. Et donc ce qui va se passer, alors c'est que, eh bien, si je vais dans la 2033C, voilà, de 2018, on va obtenir ici, voilà, donc on va retrouver ici les 21 000 et les 119 000 pour les immobilisations, voilà, donc qui sont là. Par contre, on va avoir une somme, vous voyez les 26 614 qui vont correspondre à IKEA plus rénovation, parce que moi je ne vais pas les séparer en fait, je ne vais pas les mettre sur des lignes différentes. Donc ça va correspondre à 24 932 plus 1682. Moi, tout va se mettre dans autre immobilisation corporelle, donc ça fait 26 614. Et on va avoir la même chose sur les amortissements. Donc les amortissements, on va retrouver les 1392, donc qui ont été calculés automatiquement. Voilà, ils sont là. Et on obtient ici pareil, agrégé, les 974 qui vont correspondre simplement à 858 plus 116. Donc on a un chiffre exact. Le total étant de, voilà, j'ai mis ici le total de 2366. On voit qu'on a le même total d'amortissement. Tout simplement. Donc voilà, donc ça c'était pour la 2033C. Donc là elles sont alignées. On a retrouvé toutes les cotes-parts, on a retrouvé toutes les durées d'amortissement. On a retrouvé l'amortissement global sur l'année 2018. Ça veut dire que sur la 2033B, dans la partie dotation aux amortissements, on sera bon. Ça veut dire que dans la partie amortissement de fin d'exercice, dans le bilan, on sera bon. Ça veut dire que que les immobilisations brutes et nettes du bilan seront aussi correctes. Donc tout est aligné. Je vous pose une dernière question à la cliente concernant les frais de notaire. Est-ce que les 140 000 euros de l'appartement, donc de la base amortissable, contiennent les frais de notaire, les frais d'agence? Elle me répond non. Donc on va aller voir sur la 2033B pour voir s'ils sont dans les charges et on va les retrouver dans les charges. Donc c'est bon, donc elle a un résultat déficitaire. Je ne vais pas le montrer sur cette vidéo, mais en tout cas voilà, c'est très important de vérifier où sont situés les frais de notaire parce que parfois les comptables les oublient. En tout cas, voilà, toujours, moi mon approche est toujours de démarrer sur la 2033C, d'aligner d'abord les immobilisations et les amortissements et ensuite normalement tout est bon puisque on a la base amortissable, on a tout découle de ça. Voilà, je m'arrête ici. Je ne vais pas montrer la 2033A, la 2033B, sinon ça fera une vidéo un peu trop longue. Mais en tout cas, ça me permettait de vraiment faire un focus sur la partie immobilisation et amortissement qui est la partie la plus complexe à aligner. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Ciao!